il est exact que parmi les critères d'attractivité d'un territoire, le fait, quand on y vit ou quand on viendrait à s'y implanter, de ne pas se trouver en situation d'insécurité au regard de la santé, est un facteur majeur d'attractivité sociale, économique. L'accès aux soins est une affaire compliquée, puisque cela met en jeu à la fois la présence de professionnels de santé sur un territoire, leur répartition, même questionnement, comment garantir pour nos concitoyens le meilleur accès possible aux meilleurs soins dans les meilleurs délais, près de chez soi. Mais si l'on trouve près de chez soi ou rapidement, dépassant le territoire, puisque nous savons bien que certaines prestations de soins ne peuvent pas être présentes sur notre territoire. Quelle fut pas ma satisfaction de voir l'hôpital d'Avallon travailler avec les professions libérales. Et le contrat local de santé du Pays avalonnais s'inscrit comme le troisième dans la chronologie des contrats qui sont signés dans le département, après celui du Tonnerrois et celui de la Puisaye-Forterre. Mais avant les contrats locaux de santé, ce n'était pas le vide sidéral. Il existait un certain nombre de choses, et au fond, la vertu de ces contrats, c'est sans aucun doute d'exister, de faire la synthèse de ce qui est entrepris sur les territoires, sur les réflexions qui sont entreprises sur les territoires, et surtout sur les actions qui ont été volontairement engagées sur ces territoires. Donc il y a une volonté commune qui s'exprime aujourd'hui de conduire une politique de santé publique qui repose sur l'accès aux soins pour tous, mais aussi sur le développement d'une politique de prévention et d'accompagnement médico-social les plus efficaces possibles. En tout cas, c'est l'enjeu qui est aujourd'hui proposé. La situation socio-économique du Pays avalonnais est proche finalement de celle du département, ce qui n'étonnera personne, et nous pouvons néanmoins retenir certains points d'amélioration. Des indicateurs de mortalité, globalement, qui sont supérieurs à la moyenne nationale, puisque près de 100 décès sur 10 000, contre 86 au niveau national, ce qui place là, sans aucun doute, une marge de progression pour les territoires dont nous avons la charge. Un taux de mortalité prématurée qui est également supérieur, puisque c'est 28,6 pour 10 000 habitants, pour 21 au plan national, notamment par un recours plus précoce de soins au système de soins. Donc moi, c'est donc au nom de la région que je veux m'exprimer, pour dire qu'effectivement, on soutient ces contrats, le contrat local de santé, c'est le troisième effectivement. Nous en avons signé un en Puisaye-Forterre, parce que ça correspond effectivement à un besoin un besoin urgent de remplir et d'essayer de répondre à la désertification médicale. Donc, effectivement, nous, la région, nous soutenons ce contrat local de santé parce qu'il y a une disparité, qu'on ne veuille ou pas, dans tout le Lyon. On n'est pas tous à la même enseigne. C'est un même besoin pour tout le monde. La santé, c'est pour tous. C'est un moment important pour nous, à l'agence, parce que la démarche qui est engagée poursuit, approfondit un partenariat qui est ancien. C'est-à-dire que nous n'avons pas commencé à travailler ensemble ni la semaine dernière, ni il y a 6 mois. C'est depuis plusieurs années que, et je m'en réjouis beaucoup, c'est peut-être une marque de fabrique de Lyon ou de la Bourgogne, mais c'est depuis plusieurs années que les élus, les collectivités locales, les professionnels, les associations, l'assurance maladie, l'agence, travaillent ensemble sur ces questions. Ces défis ne peuvent pas être surmontés sans un effort collectif, une ambition commune. Et le mot-clé des politiques de santé d'aujourd'hui, c'est le partenariat dans le territoire. Pourquoi dans le territoire? Parce que c'est dans un cadre territorial que les acteurs, comme on dit, du système de santé se connaissent, s'apprécient, peuvent travailler ensemble, peuvent dépasser les frontières institutionnelles. On sait tous aussi qu'il y a des priorités qui s'imposent. Il faut améliorer la prise en charge des personnes âgées, mieux accompagner les soins aux personnes âgées et surtout mieux accompagner les personnes dans leur relation avec le système de santé. Donc ce travail pour l'État, il est mené par l'Agence régionale de santé. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, et
Depuis 2 ans, bientôt que je suis dans le département, je n'ai de cesse que de clamer la nécessité de travailler ensemble. Et là, pour le coup, d'autres que moi l'ont dit avant, on a travaillé ensemble. Quand je dis travailler ensemble, c'est-à-dire les élus, l'État et les professionnels de santé. Et c'est la clé du succès. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler les endroits du département dans lesquels des élus, sûrement animés de bonnes intentions, ont choisi une autre voie. La voie du médecin salarié, la voie du bâtiment qu'on construit et du médecin qu'on recrute après, qui reste ou qui ne reste pas, qui a les diplômes ou qui n'a pas tout à fait les diplômes, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que ces voies étaient vouées à l'échec. Dans le contrat de bourg ou le travail que nous menons ensemble, il y a de la place pour un volet santé. Je suis très satisfait.